Ok, c'est Sinox. Donc on est avec El Matador. Ouais, on est là, c'est Paris, on vient d'arriver, ça va, il fait pas trop froid. Donc déjà, La veste, on peut la tomber, mais... On a l'habitude de te voir en t-shirt. Ouais, t-shirt ou tenue légère, tu vois. Normal, donc bienvenue déjà à Paris. Merci frérot, bienvenue à toi. On est là pour parler un petit peu. Donc en tout cas ça fait plaisir parce que voilà, on se connaît, ça fait longtemps qu'on devait se capter. On est là, voilà. Voilà, on a attendu la bonne période. On sait déjà qu'il y a un CD qui est sorti depuis lundi. Exact, ouais. Donc déjà tu peux rappeler comment il s'appelle. L'album s'appelle Poussière d'étoiles. Il est sorti depuis lundi, voilà, 4 février. Il est dans les bacs, un petit peu partout. Centralisé beaucoup sur Fnac parce que c'est un indépendant. Voilà, Fnac Leclerc, sinon sur iTunes, hein, comme tout le monde. Voilà, aujourd'hui. Son nom, ça s'est régularisé, ça. Voilà, iTunes c'est international. Tu fais ce que tu veux, même si on va dire t'es pas connu, tu peux sortir un truc sur iTunes. Il y a des plateformes avec lesquelles tu peux signer, tu vois, c'est assez... Moi j'avais fait ça avant même de pouvoir sortir mon album, pour pouvoir sortir quelques titres. Donc voilà, il y a toujours moyen, tu vois. Indépendant, on est là, on essaie de... Tu dis quelque chose d'important, tu dis l'indépendant, parce qu'aujourd'hui on voit que c'est à nouveau El Matador. Parce qu'on a vu qu'à l'époque tu étais en maison de disque, c'est ça? Ouais, exactement. Aujourd'hui tu es en indépendant. Ça fait quoi en fait de passer de maison de disque à indépendant? Et surtout rappeler pourquoi maintenant tu es en indépendant? Bah en fait, je repars de zéro. Pour moi, hein, pour mon cas. Après moi je suis passé de major, on va dire indépendant. C'est un petit peu compliqué. J'étais signé dans une structure qui s'appelle Bomb Attack. Qui a fermé à un moment donné, tu vois, par rapport à des affaires internes, voilà, tu vois. Et du coup, nous, on s'est retrouvés un petit peu livrés à nous-mêmes, à savoir que les artistes qui étaient sur ce label, c'est-à-dire moi, Brasco, Saragani, en tout cas pour moi et Brasco, pour notre part, on était signés en licence. C'est chez une maison de disques qui s'appelle Warner, qui avait un label qui s'appelle Up Music et qui lui aussi a fermé en fait. C'est-à-dire on s'est retrouvé avec deux trucs qui ferment en même temps, tu vois. Et c'est comme ça, après, voilà, comme je t'ai dit, un petit peu livré à nous-mêmes et tout. Moi j'ai essayé de démarcher, savoir comment ça se passait et tout. C'est pour ça que pour moi la meilleure façon de pouvoir rebondir, c'était de prendre entre guillemets mon mal en patience et d'essayer de pouvoir me débrouiller tout seul, quoi. C'est pour ça que j'ai appris un petit peu sur le tas. À dire avec les connaissances que j'ai vite fait capter comment c'était. Après pour faire un CD, bah, tu fais un CD, tu vois, tu prends du studio, tu as des instrus et tout. Après en ce qui concerne le business, tu vois, tu fais des rendez-vous, tu discutes, voilà quoi. C'est toi-même qui négocie? Exactement, ouais. Moi j'ai tout fait tout seul. Je suis producteur, réalisateur, manager, chanteur, parfois compositeur, donc vraiment tout, de A à Z. Et donc c'est 2 fois plus de travail? Ah ouais, à mort, comme je te disais tout à l'heure, c'est là que tu te rends compte en fait. Après moi, je vais pas dire que je savais un petit peu à peu près les difficultés des indés et tout, parce que à la base même Bomb Attack en lui-même c'est un label indé qui a signé en licence chez des majors. Donc quand je suis arrivé en 2006 chez Bomb Attack, donc on avait sorti notre premier CD Bomb Attack MC là, avec Brasco. Je voyais un petit peu les difficultés qu'ils avaient. Voilà, pareil, c'était avec un distributeur qu'ils appelaient, des fois on faisait des promos dans certaines villes, promos radio où il n'y avait pas le CD. C'était un petit peu compliqué. Du coup je savais, après bon, ça s'est accéléré avec les singles que j'ai pu faire là sur les films et tout, parce que ça nous a permis de signer en maison de disque. Mais on va dire que j'avais un petit peu un œil sur, je savais c'était quoi le travail de l'underground ND. Et pour la promo, parce qu'on sait que les maisons de disques, ils ont beaucoup de budget promo par exemple, ouais. Et ils ont des contacts, c'est plus simple quand c'est une maison de disques qui appelle... Ah ouais, c'est sûr, ouais, parce que quand tu envoies un mail, toi, tu peux t'appeler El Matador, machin, si c'est ta maison de disques, on va dire c'est un réseau d'échange. Après, je suis pas un mec moi qui va cracher dans la soupe, tu vois. Comme j'ai dit plusieurs fois, j'ai vécu tous mes fantasmes que je pouvais vivre en tant que rappeur un peu connu, tu vois. C'est vrai qu'on t'a vu à la télé, on t'a vu à la radio, dans des concerts. J'ai fait voilà, on va dire le tour du monde. J'ai
j'ai eu tu sais, un prix aussi, j'ai des révélations. Exact, je me souviens de cette grosse. Il y avait même une grosse polémique. Il y a eu Ah, de toute façon, moi, où que je vais, il y a de la polémique. C'est ça qui est bien. C'est pour ça que je me dis quand même, tu sais, il y a quelque chose, parce que les gens soit sont pas d'accord avec des trucs, soit comme tu as vu, on bloque mes clips, soit machin, tu vois. Là, dernièrement, voilà, j'ai fait un morceau Mytho Story sur le net, ils veulent de sif que. C'est vrai, je voulais te parler de ce morceau. Booba, il y a un morceau qui s'appelle Mytho Story, dans ton nouvel album là, qui est dans les bacs. Mais à chaque fois, tu vois, moi, c'est polémique tout le temps. Et justement, ce morceau, il est destiné à Booba ou pas? Non, il n'est pas destiné à Booba. En fait, le truc qu'il y a, c'est que ce morceau, je l'ai créé en 2011, tu vois. Et en fait, dedans, je parle des rappeurs mythos, voilà. Il y a deux personnages dans la chanson. Il y a une meuf qui est un peu michetonneuse, machin, nanana. Je raconte une petite histoire. Tu sais, c'est fictif, quoi. C'est un scénario. C'est même pas des. Moi, je suis beaucoup scénariste dans ce que je fais. D'ailleurs, on a vu beaucoup de clips à toi, ils sont conceptuels. Exactement, tu vois, parce que je suis un fan de cinéma, de séries américaines et tout. Du coup, moi je sais pas si je pourrais faire un deuxième métier, admettons. Je kifferais écrire des scénarios, tu vois. Ou même être acteur. Après acteur, je sais pas, ça se travaille, tu vois. Je sais pas, je peux pas dire oui, je vais être à la hauteur ou quoi. Mais pour revenir sur Mytho Story, donc il y a deux personnages, il y a la meuf, michetonneuse, machin et tout, et il y a un rappeur mytho, tu vois, un rappeur qui, entre guillemets, qui parle de trucs qu'il ne vit pas. C'était ça un petit peu le concept de Mytho Story. Après, le truc, c'est que dedans, en fait, je dis, dans ton rap, tu fais croire que tu es sur le terre-terre à 36 piges. Et apparemment, Booba, il a 36 ans aujourd'hui. C'est pour ça que les gens direct, ils ont fait le rapprochement. Ils ont dit, ouais, tu parles de lui, mais genre, entre guillemets, tu fais comme ce dont tu as été accusé la fouine au début, quand il dit on entend ton clash partout sur les ondes et tu peux pas répondre, machin, tu vois. Où tout le monde a compris en fait que c'était par rapport à Booba Arof et la fouine a demandé. Moi j'ai dit non, si j'avais voulu clasher, j'aurais dit Booba, tac, j'aurais donné des informations sur, admettons, Miami, machin. Alors que je sais pas, je connais pas sa life, tu vois, personnellement. Je connais des personnes qui le connaissent, tu vois. Mais on va dire si une personne, j'aurais idéalisé une personne, ça aurait été plutôt un mec comme Rick Ross, tu vois, qui est à la base un maton et tout, et qui se fait passer pour un gangster, tu vois. Moi, dans l'idée du personnage, c'était un petit peu à peu près ça, tu vois. Mais comme il n'existe pas Rick Ross en France, j'ai dit... Voilà, dans ton rap, tu fais croire que tu es sur le terre-terre à 36 piges, t'as vendu ton âme pour t'asseoir sur le trône. C'est vrai qu'après, tu vois, après écoute, je trouve aussi normal un petit peu que les gens, ils se disent, ouais, peut-être que je parlais de lui. Mais bon. Aujourd'hui, tu déments que c'était pas pour Booba, quoi. Bah, franchement, tu sais quoi, regarde, je sors mon album cette semaine, tu vois, qui est une semaine chargée en clash, voilà, par rapport à ce qu'ils ont fait. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ils ont sorti des morceaux le dimanche, mon frère, tu vois. Exact. Mon album, il sort le lundi. Mon album, il sort le lundi, ça sort des clashs le dimanche, tu vois. Si j'avais voulu surfer sur cette vibe et voulu que, même que, tu sais, pour la promo de mon album, ça m'aurait fait le plus grand bien de, je sais pas, même de enlever le titre Mytho Story, tu vois, et le mettre sur internet en l'appelant TLT en même temps que les autres, un truc comme ça. Et c'est vrai qu'en plus, une petite remarque, c'est qu'il y a beaucoup de sites maintenant qui aiment bien jouer les clashs. Tête de ma mère que, voilà, c'est parce que je voulais dire ça, en fait, je voulais revenir à ça. C'est qu'il y a des... Après, j'ai pas envie d'insulter parce que je suis pas un gamin, tu vois, mais il y a des sites comme là, tu vois, moi, genre, la sortie de mon album et tout, il y a des morceaux intéressants, franchement, tu vois, j'ai des morceaux comme Triangle Isocèle, censurés, qui parlent de vraies choses, tu vois. Les gens, ils n'ont pas calculé, même les sites internet, on va dire, voilà, qui sont censés... C'est vrai que moi, ça m'a étonné de pas te retrouver sur Bouscapé, par exemple. Bah après ça, moi, à chaque fois, je relaye, tu vois, j'envoie les mails, j'envoie les... Parce qu'il y a une période, tu étais souvent sur ce site-là, par exemple. Bah, c'est quand j'étais en maison de disque. Ah d'accord. Quand j'étais en maison de disque, c'est eux qui... Je sais pas s'il est payé, franchement je sais pas, tu vois, je sais pas comment ça... De toute façon tu gérais pas cette partie du business. Je sais pas comment ça marchait. C'est pour ça, mais voilà, il y a certains sites aussi que... Ils n'ont pas calculé entre guillemets mon album, ils n'ont même pas relayé l'information. C'est-à-dire, voilà, même pour Bouscapé, admettons, ils n'ont même pas mis... Tu sais, les trucs des dates où tu sors ton album, ils n'ont même pas mis ça, tu vois. Alors que, sans me péter le cul, tu vois, je suis quand même un acteur, on va dire, si, voilà...
du rap marseillais, je suis un acteur quand même un petit peu présent, tu vois. J'ai sorti des trucs, machin. Au moins qui relayent l'information. Ou d'autres sites qui n'ont même pas, pareil, relayé. Et quand il y a eu quand il y a la polémique, quand encore en train d'enfler, hein, là, on ne sait pas jusqu'à où ça va aller, tu vois, par rapport à Mytho Story, ils ont relayé l'information. Ouais, El Matador, Clash Booba, il veut rentrer dans la danse. Il joue de ça pour le buzz. Il joue de ça pour le buzz, alors que j'ai même pas communiqué sur ce morceau, tu vois. J'ai balancé Poussière d'étoiles, j'ai balancé Polémiquement Incorrect. Ouais, c'était un morceau caché de l'album, quoi. C'est un morceau comme toutes les autres. Voilà, c'est un track parti, voilà. D'une tracklist, voilà. C'est pas le single que t'as mis en avant, voilà. Que ce soit. Et si vraiment, je pense que je suis assez malin et tu vois, j'ai assez capté le délire. Si j'avais vraiment envie de faire parler de moi, tu vois, par rapport à ce morceau, je l'aurais balancé bien avant, tu vois. Je l'aurais balancé, admettons, juste après, Polémiquement Incorrect pour. Et justement, Polémiquement, tu peux nous parler de ce morceau? Parce que c'est un morceau qui a fait beaucoup parler de lui. Ouais. C'est un morceau avec lequel tu es revenu, c'était le retour quand même. Ouais, les gens ils m'attendaient pas sur ce genre de sujet, en fait. Tu peux rappeler un peu le concept avec Anonymous et tout ça pour les gens qui... J'ai fait le masque d'Anonymous, on a fait un clip un petit peu conceptuel, un petit peu en mode zapping. En fait, avec des images de coupe. Ouais, voilà, qui illustrent à chaque fois les paroles que je dis. Et c'est un morceau sans refrain, c'est long format, pendant à peu près 5 minutes et demie, tu vois. J'essaie de balancer que des vérités, tu sais, d'où le titre, Polémiquement Incorrect. Des trucs un petit peu qui suscitent le débat, on va dire. Un peu tabou. Ouais, un peu tabou, et surtout qui suscitent le débat, parce que, je le répète à chaque fois, même dans ce morceau-là, je prétends pas avoir la vérité absolue, tu vois, parce que moi, je me considère pas comme, tu vois... un prophète. Voilà, ou un sociologue de fou, tu vois, j'ai ma petite idée, j'ai ma vision de la société, j'essaie d'exposer des trucs, après, si les gens sont d'accord, bien sûr, s'ils sont pas d'accord, et qu'ils veulent approfondir le débat, tu sais, qu'ils m'en parlent, voilà, c'est comme ça un petit peu que j'ai réfléchi ce morceau et qui s'est construit aussi, d'où le titre. Je cherchais un titre, tu vois, je me disais, voilà, il y a beaucoup de trucs. Et après, apparemment, ça a marché, tu vois, il y a eu... C'est vrai que moi, je l'ai vu une semaine, j'ai voulu le revoir une semaine plus tard, il était plus du tout sur Internet. Non, ouais, il a été coupé, en fait, par le groupe de rap des jeunes parisiens, là, 1995. Qui, après pour moi, hein, je pense que ils ont mal pris en fait la phrase que je dis dedans. Mais quand même, on les voit dans le clip. Ouais, on les voit, mais c'est une seconde et demie. Tu vois. Après, dans ce cas-là, dans le clip, voilà, j'ai mis du porno. Mais toi, tu t'adressais à eux ou pas du tout? Moi, je visais un mouvement en fait. Je visais un mouvement, c'est-à-dire. Après, je l'ai expliqué et réexpliqué, tu vois. Je disais comme quoi qu'aujourd'hui en France, en 2013, on va dire 2012, on aime bien nous mettre en avant. Après, c'est aucunement une remise en cause de talent ou de, tu sais, je dis pas, ah, ouais, ils sont nuls, ou de mérite, machin, tu vois. Je dis pas, ils méritent pas mieux que les autres et tout. Ou comme ils ont, eux, voulu faire penser que j'ai dit parce que Zama c'est des blancs, tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre direct ils ont voulu associer ça au racisme, tu vois. Genre, parce que je suis un rebeu, c'est des blancs, alors je suis jaloux, c'est des petits blancs, je sais pas quoi. Non, rien à voir. Juste en France aujourd'hui, voilà, pour moi le groupe numéro 1 c'est Section d'Assaut. C'est eux qui vendent le plus, c'est eux qui remplissent le plus de salles, c'est eux qui passent le plus en radio, c'est eux qui génèrent, on va dire, plus d'argent dans ce business. Toutes catégories confondues, ils sont devant la variété, ils sont devant tout le monde, tu as vu, à tous les niveaux. Et je trouve, moi en fait, d'après mon analyse, par rapport à ce que j'ai dit, voilà, ils veulent une musique pour bobo, qu'on entende leur sample, ils veulent une musique pour bobo, qu'on entende leur son dans des galeries d'art avec plein de samples de jazz bizarre, voilà la phrase, je la redis. Moi je trouve pas normal qu'un groupe comme Section d'Assaut, par exemple, t'entends pas leur jingle, je sais pas, chez Koé, comme on entendait à l'époque chez Jams, tu vois. Tu sais, Jams, la boulette, on l'entendait un petit peu partout. C'était dans Attention à la marche, c'était dans chez Koé, il y avait des morceaux, machin. Et je trouve que Section d'Assaut, pour ce qu'ils vendent, ils sont pas assez exposés. C'est une idée, hein. C'est ton point de vue. C'est mon point de vue. Et derrière, on nous met des
des morceaux de rap ou des groupes, on nous met en avant des groupes, voilà, avec, comme j'ai dit, des samples de jazz bizarre, parce que, on va dire, le microcosme parisien qui prétend avoir le monopole du bon goût, tu vois, aime bien ce genre de musique, tu vois. Donc on met un jingle dans le grand journal. Après tu te rends compte que en fait c'est des potes avec des potes avec des potes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et voilà, je trouvais ça un petit peu dommage, tu vois. Parce que par exemple, quand tu entends une Music Award américaine, là, le truc de remise de prix, le trophée, là. Les awards américains, la musique qu'ils mettent quand le mec reçoit son trophée, ils mettent Beyoncé, Jay-Z, tu vois. Donc ils mettent pas DJ premier. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils vont pas te mettre un truc underground. Donc c'était un petit peu le comparatif que je faisais avec les États-Unis. Les États-Unis, tu pètes, c'est toi le numéro 1, machin. C'est ta musique qui est mise en avant. C'est pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu ça l'idée que j'avais envie de développer par rapport mais c'est pas du à tout un cette clash phase. envers le. Non, sinon j'aurais dit. Mais toi, comment tu l'as pris justement le fait de. Comment tu l'as pris le fait qu'ils t'aient retiré le clip d'internet? Bah, ils m'ont tout niqué en fait. Ils m'ont tout niqué ma stratégie, on va dire, parce que moi par rapport à ça, j'étais même. Après c'est un petit peu facile de dire ça comme ça. J'étais, on va dire, en pourparler avec des gens qui eux m'ont dit ouais bah prouve-nous entre guillemets que t'as du buzz, tu vois. Et avec ce morceau, parce qu'il a fait combien de vues? Il a fait 1 million en une semaine. Une semaine? Non, c'est pour ça, moi je leur en veux grave, hein. Je leur en veux grave. Mais toi, t'as pas cherché à t'expliquer avec eux? Franchement, ils ont pas cherché à te contacter? Non, parce que eux, en fait, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois. Eux, ils ont fait sauter, tu sais, ils ont fait une technique sioniste, en fait, j'appelle ça une technique sioniste. C'est le droit d'image. Non, c'est ouais, de se victimiser, tu vois. En fait, c'est eux qui me font sauter ma vidéo. Et après, sur leur Twitter, machin, nanana, je vois que, bon, Zarma, ils sont une équipe, voilà, tu vois, ils sont nombreux en tant que rappeurs, je sais pas, il y en a, ils sont dans 3 groupes différents, je sais pas quoi. Et eux, en fait, ils se sont tous mis d'accord en disant, ah ouais, genre, Zarma, c'est moi le méchant, tu vois. Genre, moi, je veux me faire du buzz sur eux, frère. Tu vois ce que je veux dire? Gros, le morceau, il est sorti, il n'y a pas besoin de buzz, frère. Tu vois ce que je veux dire? Toi-même, il y avait 1 million avant même que les gens ils captent que je dise cette phase-là. Surtout qu'elle est passée inaperçue, quoi. Ouais, voilà. Il y avait d'autres trucs plus importants. Il y a des trucs plus, bien sûr. Des trucs de Rachida Dati, par exemple, ça a plus... je me rappelle, il y avait beaucoup sur Facebook, la phrase Zaya. La phrase sur Zaya. Voilà, tu avais ça, c'était vraiment la phrase qui est revenue le plus. Donc des phrases comme ça, c'était entre guillemets plus importante mais moi, je pense que, tu vois, ils ont fait un truc à l'envers. Et en fait, ils ne se sont pas rendus compte, à mon avis, hein, moi je pense qu'ils ont signalé le clip, ils ne savaient pas que YouTube allait les balancer, tu sais, parce que quand tu signales un clip, YouTube il te dit c'est quel clip qui t'a bloqué, c'est quel compte qui a bloqué ton clip. Donc je pense moi que eux en fait ils ont fait ça, ils se sont dit ouais ça va rester sous la table. Anonyme. Voilà, anonyme. Sauf que moi direct, genre chez moi je reçois un mail, ouais, 995 aussi, machin, ils t'ont bloqué ton truc. Et après, sur les réseaux sociaux, ils se permettent de. En fait, ils n'ont pas assumé. Tu vois, c'est pour ça que moi, dès que j'ai réfléchi un peu, je me suis dit, ah en fait, ils ont voulu le faire anonymement. En soum-soum. Ils se sont fait niquer. Après, ils ont pu rien faire parce que t'as la preuve, tu vois. Moi, même je l'ai mis en bannière. Ouais, je me rappelle une capture d'écran, ouais, exact. Et tout. Après, ils ont dû se dire, bah, ouais, on est obligé de dire que ouais, c'est droit d'auteur, que c'est comme ça, ou qu'il est jaloux de nous, il essaie de se faire un buzz sur nous, donc c'est normal qu'on lui pète son compte, tu vois. Alors que ça, c'est un truc de. Tu sais, c'est un truc de. De traître. C'est un truc de traître, voilà, c'est mesquin, c'est. Genre, c'est. En plus, eux, tu te dis, ouais, genre, je fais du hip-hop. Je suis dans l'esprit. Ouais, c'est des graffeurs, je sais pas quoi, machin, nanani, mes couilles, frère. T'as un mec, il est là, même pas tu l'appelles, rien, tu lui fais sauter son... Tu sais, alors que, voilà, ça aurait pu m'ouvrir des portes. En continuant le nombre de vues sur la lancée dans laquelle ça allait, je sais pas jusqu'à où ça aurait été, tu vois. Je sais pas jusqu'à où ça aurait été. Mais je sais que, voilà, ça t'a mis un frein dans... bloqué direct parce qu'après, les gens, tu vois, il y a 1 million de personnes qui l'ont vu en une semaine. Pas aller le revoir encore, tu vois ce que je veux dire. Du coup, automatiquement, tu perds... Mais ça a quand même fait
parler, ça a fait parler. Moi, je voulais pas que ça fasse parler à ce niveau-là, tu vois. Moi, il y avait d'autres... je cherchais, on va dire, une exposition maximale par rapport à ce morceau, tu vois. Limite, encore que je me suis dit... Après, ça a bien marché hein, sur Internet et tout. Mais moi, je pensais plus que ça allait faire, tu sais, l'effet d'une bombe, tu vois. Dans les médias ou quoi. Je m'attendais plus à ce que j'ai des retours comme ça, tu vois. J'ai eu les identitaires qui m'ont envoyé plein de mails de menaces. Mais je pensais pas que ça allait venir du rap, quoi. C'est pour ça, ouais, un 9950, 0 sur 20, frère. Je le dirai tout le temps. Voilà, même je les ai en face, 0 sur 20. Pour moi, c'est. En fait, je les vois, tu vois, je les vois comme. Je te vois comme un juriste, quoi. Je te vois, t'es pas un rappeur, t'es un avocat. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as pas l'esprit hip-hop, quoi. Ouais, voilà, t'es là juste pour je sais pas, profiter de je sais pas quoi, tu vois. Mais tout leur cinéma, ouais, hip-hop, machin, nanani. De toute façon, tu le vois maintenant. Hein. C'est la douille tout le temps, ouais, on arrive esprit hip-hop, après on dévie sur des sons commerciaux, tu vois, nous on connaît, tu vois, aujourd'hui je suis dans un âge avancé, je connais la stratégie de ouais, venir hardcore et après voilà, se mettre tout doucement dans le format de tout le monde, tu vois, pour passer en radio, ou venir avec un délire bizarre, tu vois, comme eux ils ont fait avec du hip-hop, Zarma, avec des samples anciennes, ouais. voilà, tac, mais après se remettre dans le format une fois que tu as signé en maison de disque, tu vois, pour moi c'est... Après eux, ouais, ils diront, ouais, mais ouais, toi à l'ancienne t'étais en maison de disque, nanani, nanana, ouais. C'est vrai qu'il y a des gens moi j'assume, ici vois, par exemple... j'assume, moi j'ai fait des carottes. Voilà, et je voulais t'en parler, Taxi, El j'avais envie Matador. de le faire, j'avais envie d'être... Je me suis dit, Taxi, c'est un truc à Marseille, faut que un Marseillais, il soit dans le top de ce truc-là, tu vois. J'ai fait le morceau le plus efficace que j'ai pu faire. Voilà, en parlant de morceau efficace, El Matador, il y a beaucoup de gens ici à Paris, je pense que tu es au courant, Ouais. qui t'assimilent à El Matador, c'est un rappeur commercial. Tout le monde fait du commercial, mon frère. Voilà, je voulais t'en parler justement. Toi, tu penses quoi justement par rapport à ça? Moi, je pense que, en fait, ça arrange quelques-uns, tu vois, de cataloguer des personnes dans certaines cases, tu vois. Comme aujourd'hui, on peut le dire ouvertement, le rap le plus commercial de France, c'est Section d'Assaut. Oui ou non? Exact. Tu vois, problème d'adultes, machin, nanani. Ils le font bien, tu vois ce que je veux dire? Et ça pose de problème à personne. Mais toi, quand tu étais en maison de disque? Moi, pourquoi? Parce que j'ai pas dépassé un cap de vente. Moi, je pense hein, que c'est pour ça. Ça veut dire, malheureusement, dans le rap, on me l'a toujours dit, c'est si tu vends, tu vois, tu es disque d'or, machin, les gens vont fermer leur gueule. Parce que tu as prouvé, tu as un public. Et même les rappeurs qui t'aiment pas, ils vont se dire putain, il faut qu'on soit gentil avec lui. Parce que s'il y a moyen de faire un truc avec lui, on va essayer d'avoir ce large public. Ils te voient en nombre de ventes, les gens. Ils disent ouais, lui c'est 50 000 ventes, lui c'est que tu représentes en termes de... Lui c'est machin, tu vois ce que je veux dire. Et aujourd'hui, si tu es exposé, comme moi à l'époque, voilà, j'ai été beaucoup exposé. Le seul tort que j'ai eu, c'est de ne pas faire, on va dire, disque d'or, machin, j'y étais presque, tu vois. Donc, ça, on va dire, les détracteurs, ils sont... Ah ouais, mais c'est commercial, il passe à la radio, mais ça marche pas directement. Si, ça marche. J'ai quand même vendu presque plus de 60 000 disques, tu vois ce que je veux dire. À l'époque, hein. Si j'avais vendu à cette époque-là, ça aurait fait disque d'or, tu vois. Sauf que c'était à l'époque, c'était l'ancien format. Et les gens, en fait, ça les arrangeait. Dire ouais, ça marche pas, ou c'est commercial. Mais si j'aurais fait 200 000, les gens m'auraient assimilé comme un soprano ou autre, tu vois. Ils auraient dit, ah, Matador, ouais, elle a bien, c'est cool. Il fait, ouais, bon, après, voilà, ça reste quand même un bon rappeur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que les gens qui marchent, qui font du rap commercial, qui marchent, ils disent, les gens, hein, pour les parler d'eux, ils disent, ouais, mais bon, il fait des sons, après, c'est pour la radio, c'est compréhensible. Mais derrière, c'est un kicker. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai qu'il y a des freestyles. Section d'Assaut aussi. Où t'as prouvé que t'étais un kicker quand même. Moi, j'ai. Les freestyles d'anthologie avec Bomb Attack et tout ça à l'époque. Voilà, tu vois. Donc, pour ça, je pense que ça se résume juste à un niveau de vente. Mais ça, en fait, c'est des contraintes des maisons de disques qui te dit fais plutôt un son comme ça. Non, ou bien c'était tes envies à toi? Non, la maison de disques, en fait, elle te dit voilà, nous, on va poser tant sur la table pour ton projet. Tu vois. Après, toi, tu fais un choix, tu vois. Soit on va dire, tu leur donnes matière à bien travailler,
Ou soit, on va dire que tu fais un single dans tout l'album et eux vont l'exploiter, ouais, il va rentrer en radio, mais derrière il n'y aura plus rien pour suivre. Ça veut dire que tu minimises tes chances aussi de pouvoir te développer, faire des concerts, machin, tu vois. Moi à l'époque j'étais dans une optique, surtout sur mon premier album, il y a tout qui souriait, on va dire, pour moi, tu vois. J'avais fait Taxi, ça a marché, j'avais fait 300, ça avait marché aussi, tu vois. Alors que, tu sais, ces morceaux que tu fais, que tu proposes, c'est des appels d'offres. Sur les deux, je vois qu'on retient les miennes, tu vois. Après, sur d'autres morceaux, voilà, j'ai quand même retranscrit mon univers et tout, sur la bonne partie de rien et tout. Mais, pour moi, c'était normal, quand tu es en major, pour pouvoir passer en radio, défendre ton morceau, il faut faire des singles, des tubes, tu vois, tu vas pas dire à Lil Wayne, ouais, pourquoi tu as fait le hip-hop, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu sais, c'est comme ça, c'est un business. Après, soit tu fais du son pour ne pas passer en radio, soit tu fais des sons pour passer en radio. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est la maison de disques qui investit, donc... Ouais, c'est en fait, pour moi, ma logique, c'était de leur donner matière à travailler. Tu vois. Si, admettons, aujourd'hui, j'étais en maison de disques, et que tu donnes 3 sons comme polémiquement incorrects, ils vont te dire, bah, on peut rien faire, je suis désolé, ça va fermer les portes. Après tu vas leur dire, ouais, mais vous êtes une maison de disques, il faut absolument que je passe en radio. Ils vont te dire, bah non, on peut pas passer en radio, tu dis ton truc va être censuré par le CSA, machin, tu dis trop de trucs qu'il faut pas dire. Donc c'est impossible, ça va passer en radio. Tu vois le délire ou pas? Ah ouais. C'est un peu cette logique en fait. Et justement, dans ton dernier CD, contrairement aux autres, Ouais. on retrouve des featuring, mais souvent avec des gens moins pas connus. Ouais, pas connu. Moi, je privilégiais pas en fait le blaze ou quoi, tu vois. J'ai pas envie après qu'on me dise ouais, c'est grâce à moi, tu vois. Des fois, tu sais pas, dans 10 ans, tu te clashes avec une personne et va te dire ouais, c'est grâce à moi que c'est moi qui je t'ai remis sur les rails, tu vois. Non, non. Moi, juste. Après, j'essaie de lancer quelques invitations. Après, les mecs, souvent, ils sont sur leur projet, ils ont un agenda un petit peu délicat, ou peut-être même ils veulent pas, mais ils arrivent pas à te le dire en face, quoi, tu vois. Ils esquivent à droite, à gauche, je leur dis, bah dis-moi, tu veux pas, tu vois. Et pour décrire la couleur de cet album, toi tu le définirais comment? La couleur, elle est marron. Non, on va dire c'est à la sueur du front. On va dire un peu. C'est ton premier projet en indépendant? Ouais, voilà. Ou t'es le producteur? Je suis producteur, réalisateur, je suis tout. On va dire repartir à zéro. C'est une phrase pour le résumer. Repartir à zéro et voilà, ouais, c'est autofinance, c'est revendication, c'est sans aucune limite, zéro tabou. Comme dirait Despo, funérailles des tabous. Exact. C'est à peu près le même délire dedans. Non, surtout, voilà, t'as vu. Et pareil aussi le choix de la pochette. C'était pour... tu sais, j'ai mis une capuce, j'ai pas mis mon visage en valeur. Parce que souvent à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui disaient ouais, elle a signé en maison de disques parce que c'est un joli garçon, etc. Que ça plaît aux filles et tout. Donc j'ai voulu en fait casser avec cette image en essayant de... Voilà, tu vois. Paraître neutre. Si ça marche un peu, tu vois, les gens ils vont pas dire ouais, c'est parce qu'il est beau, tu vois. Voilà. Et tu peux nous parler justement pour finir, tu sais, la grosse polémique qu'il y avait eu à la remise des trophées? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Ouais, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Les gens ont cru que... Rappelle un tout petit peu les faits que... Voilà, en fait, j'étais en compétition pour être la révélation de l'année 2008. Il y avait comme nominé moi, le Matador. Il y avait LIM, il y avait TLF et James Dino. Je crois Jeff Lenier aussi, je suis plus sûr. Donc c'était un vote exclusivement d'internautes. C'était pas les maisons de disques qui choisissaient comme par exemple les victoires de la musique où c'est les professionnels, tu vois, c'est à dire les tourneurs, les maisons de disques, machin, c'est eux qui votent pour qui est l'artiste de l'année pour eux. En fait, ça c'était un vote exclusivement sur internet, c'est-à-dire que tu t'inscrivais sur le site, c'était je crois Virgin à l'époque. Et tu mettais ton vote, voilà, il y avait nos 5 nominés. 5 nominés, tu votais. Et voilà, j'ai gagné par plus de
65%. C'est-à-dire, voilà, j'ai fait plus de 50% en fait à moi tout seul. Les autres sont partagés, les trucs. Et t'as Eliam en fait qui a sorti un album indépendant à cette époque. Et je crois qu'il est rentré numéro 1. Qui a fait disque d'or? Ouais, qui est rentré, non mais surtout qui est rentré numéro 1 au top album en indépendant. Exactement. Voilà, et qui a fait disque d'or par la suite. Et donc logiquement, les gens qui étaient à l'époque présents dans cette salle, pour eux c'était une évidence que c'est. Voilà, une victoire du rap indépendant et une évidence que ce soit Eliem qui gagne ce trophée. Or, voilà, que c'était un vote d'internautes. Et après, je sais pas, peut-être que mon public à moi était plus présent sur Internet que celui d'Eliem ou quoi. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas eu de... Tu sais, les gens après, ils ont crié au scandale. Ouais, ils ont tout de suite, comme je t'ai dit tout à l'heure, que des polémiques avec moi, tu vois. Ils ont tout de suite fait une technique sioniste aussi que j'appelle. C'est-à-dire de dire, ouais, en fait, il a gagné, il est pistonné, c'est parce que c'est les maisons de disques qui ont voté. Alors que c'est pas les maisons de disques qui ont voté, c'est le public qui a voté sur Internet. Donc après, ouais, il y a eu un petit peu de cinéma. T'as Baïs qui s'est levé, qui a voulu faire... Eliem n'était pas là ce soir-là, il n'est pas venu. T'as donc son représentant, je sais pas s'il est encore sur son label ou pas, qui est Baïs, et lui qui a fait un choix à l'américaine, où il s'est levé, il a dit ouais c'est un scandale, machin. C'est une manipulation. Et, voilà, une manipulation, c'est un scandale et tout. Et moi en fait quand je suis arrivé, il y a beaucoup de gens qui applaudissaient et tout, et malheureusement beaucoup de gens qui m'ont sifflé. Tu sais, genre ouais, tu sais, un peu comme dans les films quoi. Et moi je suis monté sur scène, je me rappelle plus, tu sais, j'étais un peu, je veux pas dire choqué, tu vois, mais ça m'avait un peu zaf, tu vois, parce qu'il y a là, beaucoup de familles qui regardaient et tout, tu sais, ma daronne et tout, regardaient, tu sais, c'était en direct et tout. J'avais dit à toute ma famille de regarder, ça m'avait fait un peu mal à l'intérieur, tu vois. En sachant tu sais, que c'est en train de mal se passer, tu vois. Malgré que j'ai quand même gagné le truc, tu vois. C'était en train de mal se passer. Du coup, malgré toi. Voilà, malgré moi. J'ai dit une petite phrase, je me rappelle plus ce que j'ai dit. Je voulais pas insulter, tu vois. Je voulais pas. En plus, dans ma tête, il y a des genoux ni montés. Il me disait. Tu sais, dans le passage là, je te jure, dans ma tête, il s'est passé trop de trucs. Après, j'ai dit, bon, on va la faire cool. Il y a la famille qui est en train de regarder et tout. Et surtout que le présentateur, il a dit elle. Voilà, c'est ouais, en fait c'était à l'américain. Il y avait un américain en fait, c'est lui qui a ouvert l'enveloppe Shane Kingston. C'est lui, il a fait hell, tout le monde pensait Eliem. Il a fait hell, Matador. Et voilà, non, et franchement, pour moi, ça m'a ouvert d'autres portes en fait, ce truc-là. Parce que... Et t'as aucun souci avec Eliem? Non, jamais. On s'est croisés plein de fois. Voilà, je connais des gens de son équipe aussi. Non, vraiment eu aucun souci. Et c'est ça l'amalgame que se faisaient les gens à l'époque et tout. Ils disaient, ouais, peut-être ils sont en guerre et tout. Alors que, mais même avec Baïs, je l'ai recroisé, je crois même pas, plus d'une semaine plus tard, à Génération, où, parce que les gens ils ont fait enfler la polémique, bien sûr. Ils ont dit, ouais, Baïs, il a voulu casser la gueule à Matador, machin, nanani. Non, tu sais comment ils sont les gens. Et je l'ai croisé, Baïs, il m'a dit ouais, il y a rien. Je dis ouais, moi aussi il y a rien, attends, frère. Il m'a dit ouais, moi ça m'a zaf parce que il m'a dit ça fait longtemps que tu sais lui il travaille en Indé et tout. Il m'a dit je pensais que ça allait être la consécration pour nous. Après je lui ai dit mon frère, je lui ai dit c'est internet. J'ai dit si voilà. J'ai dit après à Eliem, vous êtes plus un public street, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure par rapport à Marseille. Je disais, les mecs de quartier, ils sont pas sur Internet, frère. Ils ont pas le temps de t'envoyer des messages. S'inscrire, voter. Ouais, t'es de la merde, je t'emmerde, moi, tu sais, comme tu sais, ça, c'est des messages de petits qui ont rien à faire, tu vois, c'est pas des mecs de quartier. C'est pour ça que, par rapport à ça, je lui ai dit, Baïs, je pense, moi, que, voilà, c'est juste que voilà, votre public il s'est pas manifesté au moment opportun, il s'est manifesté dans les bacs, il est parti acheter l'album de Eliem, tu vois. Voilà, il a été numéro 1, disque d'or et tout, mais il n'est pas allé voter sur internet. Or que voilà, moi ils sont allés en masse, mais on avait fait une campagne juste avant, tu vois, sur les Skyblogs. Ouais, sur les réseaux sociaux, je m'en souviens. Voilà, ouais, on avait fait une campagne, ouais, voter Al Matador, machin, tu vois. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais ouais, après je pense que c'est mon destin, moi,
d'avoir que des polémiques, des trucs, mais c'est bien. Mais ça te va bien, quoi. Ça me va bien et entre guillemets, malgré que, on va dire, je suis pas sur le devant de la scène, médiatiquement parlant, avec les radios et tout. Aujourd'hui, j'arrive quand même à exister par rapport à Internet, par rapport aux choses qui se disent. Voilà, comme je t'ai dit, hier, il y avait polémiquement incorrect. Là, on va dire, j'ai été totalement effacé par les clashs, machin. La Fouine. Machin. Là, on veut me recoller un clash. On me dit que j'ai clashé Booba. Et toi, t'avais collaboré avec La Fouine? Ouais. Je connais bien son frère aussi. Non, moi je connais tout. Moi, en gros, j'ai des problèmes avec personne dans le game. Après, moi, je suis pas un mec, je vais pas trop vers les gens et tout, tu vois. Mais il y a toujours le respect. Voilà, je les croise, salam alaikum. Il n'y a pas de. Tu vois, comme tu vois, là, je suis pas une équipe de ouf, hein, tu vois. On est pas plus de 3. Normal, tu vois. À la cool, on l'a fait, tu vois. À la bien. À la bien. Merci à toi, El Matador. Merci, Sinox, voilà. Sinox DVD, c'est bientôt dans vos oreilles, dans vos vues. Voilà, et tu penses quoi des gens qui trafiquent les vues aussi? Parce que c'est un sujet polémique, ça. Ouais, ça sert à rien. Bon, après, ça, c'est opportuniste, tu vois. Si t'as envie de douiller une maison de disques, de te faire je sais pas combien de millions de vues, et après prendre une avance, par exemple, tu vois. Après, ça s'appelle de l'escroquerie. Ouais, ça s'appelle une douille. Ouais, c'est une douille, tu vois. Mais après, voilà, les gens ils découvrent le poteau rose quand tu sors dans les bacs. Parce que tu as 20 millions de vues sur ta chaîne, au final, tu vends même pas 200 CD. C'est pas crédible. Pas proportionnel. Après, ouais, c'est un bon moyen de mettre une douille, prendre une avance, passer en radio, prendre des éditions et tout. Si tu arrives à avoir cette matrice de mettre cette douille, frère. Mais c'est pas sur le long terme. Je peux te dire que Psahtek, frère. C'est pas sur le long terme, quoi. Hein? Ce sera pas... Ouais, ce serait pas sur le long, c'est juste un coup. C'est pour ça, là, je sais pas si. Ça fait longtemps, je sais pas combien ils donnent d'avance les maisons de disques en ce moment, mais faut bien les saigner, frère. Si tu fais ça pour 10 000 euros, frère, c'est tombé. Essaie de travailler sur la longueur, c'est mieux. Merci à toi, El Matador. Merci, Sinox. Et à bientôt, de toute façon, on reste connectés. Il n'y a pas de problème. Et de toute façon, toi, t'es souvent en showcase, on te voit souvent dans les... Voilà, moi, je tourne de partout, je vais défendre mon projet, là. Là, on est sur Paris. Voilà, on fait un showcase ce soir. Je fais un marathon aussi, je vais sur Strasbourg, je vais aller à Montbéliard. Lyon, ouais, je suis booké jusqu'à avril, frère. Donc, ça t'écran. en Indé, t'inquiète, la famille.